Le débat de ce Smart Impact, pardon pour l'ambiance sonore, c'est reparti les travaux à côté. Fanny Picard, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice du fonds Alter Equity. À vos côtés, Younes El Emrabed, bonjour, bienvenue à vous aussi. Bonjour. Le président fondateur d'Everysense. On va parler ensemble de cette levée de fonds de 6 millions d'euros que vous avez réalisée. D'abord, Fanny Picard, je voudrais que vous nous présentiez Alter Equity. C'est quoi ? Avec grand plaisir. Alter Equity, c'est le premier fonds d'investissement français dans le non-coté qui a cherché à soutenir des entreprises permettant la transition vers un monde beaucoup plus inclusif d'un point de vue social et durable d'un point de vue écologique. Concrètement, nous investissons au capital de start-up ayant déjà atteint un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 million d'euros, dont l'activité est utile aux personnes ou à la nature, à qui nous demandons en outre de progresser dans leur pratique de gestion vers plus de responsabilité sociale et environnementale, et aussi de nous permettre de générer un rendement financier afin de rémunérer le risque pris par nos souscripteurs, et aussi de démontrer à notre mesure qu'il est tout à fait possible d'être à la fois rentable et responsable, et qu'il faut arrêter d'opposer les deux. Oui, et vous nous donnerez quelques exemples en dehors d'Everysense. Vous l'avez créé en 2015, c'est ça ? Oui, la société a été créée en 2015. En créant un logiciel de gestion des flux de fret ferroviaire. Expliquez-moi comment ça marche. Alors, d'abord, notre mission est de décarboner le transport. Comment on va décarboner le transport ? Nous, on va inciter les industriels à mettre plus de marchandises dans le fret ferroviaire, et donc tout simplement de sortir des camions de la route. C'est comme ça qu'on peut décarboner. Pour faire ça, nous, on est un acteur du digital, on offre une solution en mode SaaS qui permet de digitaliser tous les processus ferroviaires, de l'achat de la capacité, la planification, le suivi jusqu'à la partie facturation. D'accord. Ça veut dire que vous mettez en contact ou vous faites interagir un peu tous les acteurs du fret ferroviaire, du transport ferroviaire ? C'est ça. La solution du fret ferroviaire, en tout cas en France et en Europe, c'est il faut que tous les acteurs de l'écosystème participent, collaborent sur notre plateforme pour le coup. Et cette collaboration permet à chacun d'avoir une meilleure anticipation, et quand il y a un problème, il peut réagir beaucoup plus vite en interagissant avec les autres. Fanny Picard, qu'est-ce qui vous plaît dans le modèle d'Everysense ? Pourquoi Alter Equity s'y engage ? D'abord, l'impact considérable de l'activité d'Everysense qui accélère le report modal du transport de marchandises vers le rail en provenance de la route. Il faut savoir que le transport ferroviaire diminue par 9 les émissions de gaz à effet de serre, par 8 les autres pollutions et par 85 les accidents mortels. Donc l'impact de cette transition, de ce report modal du transport de marchandises vers le fret est absolument considérable. D'ailleurs, dans le plan que le gouvernement vient d'annoncer de transition énergétique, le transport qui est le premier responsable des émissions de CO2 en France, avec plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre de notre pays, est un pôle important de ce plan, et y compris dans le cadre de cet objectif de report modal. Donc, petit 1, un impact considérable. Petit 2, une équipe exceptionnelle dans son professionnalisme, dans sa rigueur, dans son humanisme, dans ses valeurs, dans son ambition. Petit 3, et grâce au petit 2, une entreprise qui, dans l'analyse que nous avons faite, est la meilleure en Europe dans son secteur, et notamment, et Younes nous l'expliquera, en ce qu'elle permet l'information des parties prenantes du transport en temps réel, et puis y compris aussi en ce qu'elle permet l'évaluation du bilan carbone du transport. Et ça fait déjà des bonnes raisons. Et ça fait déjà des bonnes raisons. Et donc, voilà, ce sont ces critères-là qui sont intervenus. Alors justement, pardon de vous interrompre, je veux bien que vous rentriez un peu dans le détail, Younes El Emrabed, des services que vous proposez. Vous disiez en temps réel. Pourquoi c'est important, ça ? Alors, donc les services qu'on propose, prenons un premier exemple, et j'arriverai sur le temps réel. Aujourd'hui, les trains sont chargés en France à 65%. Donc voilà, la première chose qu'il faut faire, c'est de les charger le plus possible, quoi. Voilà, atteignons les 100%. Voilà, il faut démarrer toujours par les basiques, même dans des sujets qui sont très complexes comme le fret ferroviaire.
il faut bien charger les wagons. Pour bien charger les wagons, il faut mieux planifier, c'est-à-dire passer d'un planning, par exemple, d'une semaine à 2 à 1 mois. Et donc, nous, on va prendre toutes les contraintes, la capacité de production des usines, où sont les wagons, etc., pour avoir une meilleure planification, meilleur chargement du train. Quand on fait ça, déjà, il y a une équation économique, c'est-à-dire le prix par tonne kilomètre transporté du ferroviaire, il baisse. Quand on fait ça, on rend le ferroviaire compétitif par rapport à la route. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, une fois le train est parti, il est où? Ça semble vraiment basique aujourd'hui quand on a de la livraison de dernier kilomètre, mais je veux suivre où il est parce que je veux quand même prévenir l'usine, parce qu'il y a quand même des déchargements de train et s'ils savent à quel moment il va y arriver, je peux intervenir. La notion d'information en temps réel sert à identifier quand il y a un problème, par exemple un wagon qui a été qu'on a laissé quelque part, et de collaborer pour faire en sorte qu'il continue à bouger. C'est ça tout simplement. Plus on a d'informations en temps réel, plus on est capable d'avoir des actions qui ont un impact et un ROI. Cette levée de fonds, elle représente quoi? Elle s'inscrit dans quelle stratégie pour vous? On est une boîte résolument française avec une ambition européenne. Clairement, ça c'est la première chose, c'est installer une marque européenne et une boîte européenne au niveau de l'Europe. Ça c'est la première des choses. Ça passe par avoir un bureau en Allemagne, parce qu'il y a beaucoup de ferroviaires aussi dans la région de DAC. Donc ça, c'est la partie investir dans la partie business et marketing. Et la deuxième chose, on est sur un système critique. C'est-à-dire aujourd'hui, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, on donne des ordres à des automates pour remplir des trains, etc. Et donc, il faut continuer à investir sur la roadmap R&D du produit pour accompagner nos clients un peu partout en Europe. Donc continuer d'innover en fait, si je comprends bien. C'est le nerf de la guerre pour toute start-up aujourd'hui. C'est le produit extrêmement important, surtout dans des systèmes critiques comme celui qu'on est en train de développer. Fanny Picard, vous avez développé avec Carbone 4 une méthodologie d'évaluation de l'impact environnemental des entreprises. J'imagine que vous l'avez appliquée à Eversense avant d'y investir. On ne l'a pas appliquée à Eversense avant d'y investir, parce qu'à l'époque, elle n'était pas tout à fait finalisée, mais on va l'appliquer à Eversense, absolument. Alors, comment ça marche? C'est quoi cette méthodologie? C'est la première méthodologie qui permet une évaluation transversale de l'impact environnemental des PME. Ça n'existait pas, en tout cas de façon sérieuse. Et quand je dis impact transversal, d'un point de vue environnemental, c'est que ça comprend non seulement l'impact en termes de carbone, d'émissions de CO2, mais aussi d'émissions évitées pour calculer un carbone impact ratio, c'est-à-dire la question de savoir est-ce que l'entreprise émet plus ou moins que ce qu'elle permet d'éviter en termes d'émissions. Et puis, au-delà de l'enjeu climat, carbone, ça couvre aussi l'enjeu biodiversité et l'enjeu des autres ressources, l'eau, les métaux rares, que les entreprises peuvent utiliser ou au contraire peuvent permettre de recycler ou de protéger. Ça veut dire que vous allez conditionner vos futurs investissements au résultat de cette méthodologie, d'une certaine façon? Ça veut dire qu'on va utiliser cette méthodologie à la fois pour affiner notre analyse avant les investissements et la condition à notre investissement qui est que l'entreprise produise un impact positif sur la société. Et puis ensuite, ça va nous permettre de mesurer cet impact pour en rendre compte à nos souscripteurs. Je voudrais qu'on revienne, on aurait pu commencer par là, Inès Lemrabet, mais sur le constat, c'est-à-dire que il faut inverser la tendance, c'est-à-dire depuis les années 60, je voudrais que vous nous disiez à quel point la route a pris le pas sur le ferroviaire en matière de transport de marchandises. Donc dans les années 60, la part du ferroviaire était de 60% à peu près du fret en France. On était à 9% en 2021. On a pris 1 point depuis quand même une dizaine d'années. L'année dernière, on est à 10% aujourd'hui en France. Dans le Green Deal de l'Europe, l'objectif c'est 30% pour l'Europe. L'objectif pour la France c'est d'atteindre à peu près 18%. Donc la marge elle est assez importante et beaucoup d'acteurs travaillent pour y arriver. C'est faisable. Il y a les structures existantes ou il faut créer une nouvelle structure, de nouvelles infrastructures? Faisable, je suis entrepreneur, je dirais oui. Maintenant, objectivement, on voit que d'un point de vue, en fait, il y a quand même beaucoup d'investissements de l'Europe et des pays pour pouvoir faire que l'infrastructure est un élément important. Ça, c'est un. 2, il y a quand même la partie impact et environnemental qui devient très importante pour les chargeurs. Et enfin, il y a des acteurs comme nous qui arrivent pour aussi digitaliser une industrie qui est
qui était quand même au Moyen-Âge, parce qu'on continue à faire du fichier Excel, etc., d'un point de vue digital. Ouais. Vos clients, ils cherchent à mesurer, on parlait de méthodologie de mesure, ils cherchent de plus en plus à mesurer l'impact carbone de leurs produits, de leurs marchandises? Alors clairement, première chose, et ça c'est avec Alter, nous en tant que start-up, on a déjà des indicateurs extra-financiers. Et je pense que c'est important pour que la partie impact arrive dans les entreprises, d'avoir aussi des financements qui sont liés à ça. Et ça, c'est pour ça aussi, on adhère à ça. C'est important. Deux, clairement, les entreprises vont aller chercher de faire des économies CO2 partout. Ouais. Et la partie logistique est une partie importante. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les entreprises vont commencer à mettre ça entre eux. Donc en fait aujourd'hui, comment le marché évolue, c'est entre les entreprises, ils commencent en fait à se mettre ces indicateurs d'impact entre eux, et c'est comme ça que c'est en train de prendre dans l'industrie. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter cette levée de fonds pour Everysense avec Alter Equity. Et désolé pour l'ambiance sonore, je porte la voix quand ça s'arrête, il y a des travaux dans l'immeuble d'à côté. Pardon à vous aussi, téléspectateurs. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.